Pasteur Claudia, bonjour. J'ai reçu le lourd message que tu nous as laissé sur ton Instagram. Et c'est ce qui me permet de faire cette vidéo ce matin. Je vais essayer d'être poli et être calme. Grande sœur, dans ton message, tu dis que les réseaux sociaux montrent les instants d'une vie, pas de toute une vie. Je suis d'accord avec ça. Avant de tirer des conclusions, que nous devons connaître des sacrifices. De ce côté-là aussi, je suis d'accord avec toi. Peut-être il y a certains sacrifices que tu as eu à faire qui te permettent de laisser tes enfants nous narguer dans ce sens et que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Je suis d'accord avec toi. La deuxième chose, tu as parlé du travail. De quel travail parles-tu? Parce que moi, depuis que je te connais, je sais que tu es femme au foyer. À part le fait d'être pasteur, tu es femme au foyer. Voilà. Il n'y a pas une entreprise ou une société que tu as créée qui rapporte une valeur ajoutée au Congo. Il n'y en a pas. Quand je parle des sociétés, des entreprises, je ne parle pas des sociétés fictives que vous créez avec vos époux pour détourner l'argent de l'État congolais. Je ne parle pas de ça. Je parle des vraies sociétés qui existent, qui emploient des gens, dans lesquelles les gens se retrouvent, ont des salaires, vivent à travers ça, qui payent les impôts à l'État congolais. Il n'y en a pas. C'est de ça que nous parlons. Je ne sais pas. Nous, on te connaît en tant que femme au foyer et pasteur. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est l'une des points. Excusez-moi. En plus, tu as dit encore que chacun est libre d'afficher ce qu'il veut. Oui, chacun est libre d'afficher ce qu'il veut lorsque cela va de sa vie réelle. Or, ce que tes enfants affichent, tes enfants veulent vivre la vie de la famille Kardashian. La famille Kardashian, c'est une famille des influenceurs, des femmes d'affaires. Ce qui n'est pas le cas de tes filles. Tes filles ne sont pas des influenceurs, en quoi que je sache, ou bien elles veulent se lancer dans l'influence, mais dans le domaine de un lifestyle. Mais sauf qu'elles le font avec l'argent des Congolais. Et c'est ça qui nous frustre. Parce que si aujourd'hui, grande sœur, tu sors ici, nous montrer une entreprise de Wilfred Nguesso qui travaille dans les normes, qui paye les impôts à l'État congolais, à tout, qui n'a rien à être attaché avec les ressources du Congo, ma grande sœur, je ferme ma bouche. Tu ne me verras plus jamais sortir ici pour te critiquer ou critiquer ton mari ou bien même parler même de ce que tes enfants font. Grande sœur, la chance que tu as eue dans ta vie, c'est d'avoir rencontré Wilfred Nguesso. Et grâce à cet homme, tu as accouché en France, tu as accouché au Canada. Tu ne connaîtras jamais la douleur que les femmes congolaises ressentent lorsqu'elles partent accoucher au CHU, à l'hôpital Assissé. Tu ne connaîtras jamais cette douleur. Pendant que ta fille est en train de se vanter du fait que son chien boit de l'eau minérale, parce que l'eau de la pompe l'envoie aux toilettes, il y a des milliers d'enfants au Congo qui boivent de l'eau qui ne coule même pas à la pompe. Tu t'imagines, il y a plein d'enfants au CHU, à l'hôpital Assissé, à l'hôpital militaire, qui sont à l'instant T en train de mourir parce qu'ils souffrent de la diarrhée et vomissement. Est-ce que tu imagines le degré de la... Tes enfants, je peux comprendre que tes enfants se comportent ainsi. Elles sont déconnectées ou ils sont déconnectés parfois de la réalité du pays. Mais toi, tu es au Congo. Tu vis au Congo. Tu connais les réalités du Congo. Tu connais la souffrance du peuple congolais. Tu es pasteur. Dans ton église, 90% de tes fidèles sont pauvres comme nous. Viennent pleurer leur misère. As-tu déjà pensé une fois ce que ces fidèles-là pourraient ressentir si une fois en rentrant dans les réseaux sociaux, tomber sur des vidéos de tes enfants en train de se vanter de voyages en jet privé à Miami ou quoi que ce soit? Grande sœur, tu es pasteur, tu lis la Bible. Moi, je ne crois pas en Jésus à cause des gens comme vous. Voilà, j'ai décidé de ne plus croire en Jésus et de repartir vers les ancêtres. Tout ce que je vais te demander, si moi j'étais à ta place, en tant que mère, je n'allais même pas venir faire le lourd commentaire que tu nous as envoyé sur les réseaux sociaux. J'aurais appelé ma fille, je lui aurais dit, s'il te plaît, déconnecte-moi, coupe-moi tes réseaux sociaux là et laisse ça d'abord, laisse ce bruit là passer. Et change de contenu s'il te plaît. Avec humilité, j'aurais fait ça. Mais toi, je ne sais pas. Tu n'es pas moi. Je ne peux pas t'imposer des choses. Mais tout ce que je vais te dire, pour le bien, ton bien à toi-même, en tant que femme, pasteur, une femme qui lit la Bible, qui prêche l'humilité et la bienveillance, la sagesse, demande à ce que
tu demandes à l'enfant de se déconnecter un moment, d'effacer ce contenu-là, qui est en train d'humilier le Congo, qui est en train de nous humilier, nous, peuple congolais, et de changer de contenu. Même si elle veut faire des contenus de lifestyle, mais à l'allure, elle emmène ça là, non. Non. C'est bien de pouvoir se vanter aujourd'hui. Vous avez le pouvoir. Mes grandes sœurs, est-ce que tu t'imagines dans quelques années, le président Sassou n'est plus là, quelle serait votre vie? Même si le pouvoir reste dans vos mains, tu penses réellement que celui qui viendra va traiter ton mari comme Sassou traite ton mari? Le président Sassou traite Wilfried avec bienveillance parce que pour lui, c'est son fils. Même s'il ne l'a pas accouché, c'est son fils. Mais tu penses que si Kiki prend le pouvoir, il va traiter son frère comme papa le fait? Je ne pense pas. Les choses vont changer. Et l'allure où tes enfants sont en train de nous narguer, c'est là où ils vont vivre la vraie réalité des choses. Tu as tout eu dans ta vie pour pouvoir donner à tes enfants une très bonne éducation. Mais je ne sais pas comment tu as fait pour échouer. Parce que jusqu'alors, c'est vrai, on ne connaît pas les garçons. Mais ce qu'on voit déjà des filles, c'est un échec total. Excuse-moi de te dire ça. Ce n'est que la vérité. En tant que mère et en tant que pasteur, sur l'éducation de tes enfants, maman, tu as échoué. Tu as lamentablement échoué. Tu peux prendre mon message comme le message venant d'une petite sœur qui n'essaye juste que de mettre la paix. Comme tu peux décider de l'ignorer parce que tu te dis, elle est qui pour pouvoir me parler? Fais ce que tu veux. Mais le temps est le meilleur allié de tous. Je veux finir par là. Merci. Je sais pas pourquoi.